Hi guys, welcome back to my channel. Ici Maïté Billet et on se retrouve pour un nouvel épisode d'Utopia. En tout temps, j'ai ma dopamine. Hey guys, donc très contente de vous retrouver pour cet nouvel épisode. Et aujourd'hui, en fait, ce sera une story time. Je vais vous raconter comment je me suis fait bien secouer, mais bien secouer par une amie à moi. Alors, la story time commence il y a à peu près 3 ans. Donc, faut savoir qu'avant, je vivais en Guinée équatoriale et là-bas, j'ai fait mon collège et mon lycée. Et j'ai eu à rencontrer justement des amis. Et parmi l'une de ces amies-là, après qu'on ait eu le baccalauréat, elle est partie en Chine et moi, je suis venue ici en France faire mes études. Donc, durant ses études en Chine, elle a pu commencer à ouvrir un business, tout ce qui est vente de perruques, vente de chaussures, vente de vêtements. Parce que véritablement, en Chine, vous savez que c'est vraiment très accessible, quoi. Donc, elle a commencé à faire ce business-là. Et moi, personnellement, c'est une amie que j'aimais beaucoup et que j'admirais beaucoup justement par son sens de l'entrepreneuriat. Elle était jeune comme moi. À cette époque-là, on devait avoir dans les 20-21. Et justement, je trouvais ça vraiment admirable de sa part de commencer à se lancer véritablement dans le monde entrepreneurial. Et c'est comme ça qu'on a gardé le contact. Et pendant 1 an, voilà, tout le temps, elle mettait des stories de ce qu'elle vendait, des articles qu'elle vendait. Et elle mettait même des retours clients, des personnes qui ont acheté chez elle. C'est comme ça que pendant 1 an, je regarde ses stories. Vraiment, ça m'attire, mais je n'ose pas justement aller vers elle. Parce que j'étais encore dans la réflexion et tout ça. Et je me suis dit, bon, je vais bien prendre le temps d'observer. Mais je vois qu'au fur et à mesure du temps, ça augmente sur Instagram, sur WhatsApp. Ça augmente. Et ça a l'air de quelque chose de fiable parce que vraiment, il y a des retours clients sérieux. Et des gens que je connais même. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'1 an après, je me décide à lui envoyer un message en lui disant que voilà, j'ai vraiment vu tout ce que tu fais, j'apprécie beaucoup. Et personnellement, j'aimerais aussi justement pouvoir prendre contact avec toi pour me lancer également dans l'entrepreneuriat. Parce qu'il faut savoir que elle vendait des choses en détail, mais elle vendait également des choses en gros. Et moi, j'étais vraiment plus intéressée par ce qu'elle vendait en gros parce que ça allait me permettre d'acheter et de revendre. Et comme je savais que c'était la Chine, ben, la plupart des fournisseurs, la plupart des articles que je voulais, eh bien, je pouvais les trouver de manière plus facile là-bas. Et moi, en l'occurrence, c'était les chaussures. Et c'est comme ça que je commence à prendre contact avec elle. On commence à vraiment parler de ce business-là de manière sérieuse. Elle m'envoie des témoignages. Elle me montre vraiment ce qu'elle fait avec ses autres clients. Et du coup, moi, je prends vraiment confiance en fait. Elle me met vraiment en situation de confiance. Et j'ai totalement confiance. C'est comme ça que je lui dis, ok, moi, je veux commencer par le business des chaussures à talons. Et comment ça se passe? Elle m'explique. Et on commence justement à faire les choses. Elle m'envoie le catalogue, je choisis les chaussures que je veux, les tailles, les pointures et tout. Et moi, tellement j'étais emballée de l'histoire que même sur mon ordinateur, je commence déjà je commence à créer vraiment mon business et tout. Je commence à tout faire et tout. Tellement contente que voilà, je vais enfin pouvoir créer quelque chose à moi. C'est comme ça que tout terminé, j'envoie la somme, j'envoie l'argent qu'il faut et tout. Et quand elle reçoit l'argent, elle me montre bien qu'elle a reçu l'argent. Elle me montre même les achats, enfin ma commande exactement, toutes les chaussures que j'ai commandées. Elle me les montre, elle m'envoie les photos au fur et à mesure. Vraiment, je suis trop contente. Trop contente. Et c'est comme ça que le temps passe. Et là, je reviens vers elle, je lui dis que je vois que bon, c'est bon, la commande est là et tout, mais les articles n'arrivent pas et elle ne me fait toujours pas signe. C'est comme ça qu'elle me dit que oui, là, l'argent que tu avais envoyé, c'était vraiment uniquement pour l'achat des articles. Il faut maintenant que tu envoies l'argent pour l'exportation, donc l'expédition des articles. Je lui dis ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, fais-moi une facture où tu me montres vraiment le transporteur qui va être utilisé, la voie qui va être utilisée, est-ce que c'est maritime, est-ce que c'est aérienne et tout, parce qu'il faut savoir que les prix ne sont pas les mêmes. Quand tu expédies par voie maritime, quand tu expédies par voie aérienne, c'est pas du tout les mêmes prix. Donc moi personnellement j'ai choisi la voie maritime parce que c'est ce qui me revenait beaucoup moins cher. Et à cette époque là il faut savoir que j'étais étudiante.
Donc vraiment, j'avais vraiment mis de côté quoi. J'avais vraiment mis de côté pour ce projet-là parce que ça me tenait vraiment à cœur. Et je vous avoue que quand j'ai vu ça, c'était tellement alléchant que je n'ai pas pris du recul. Je vous avoue que je n'ai pas pris de recul sur l'instant. Donc c'est comme ça qu'elle me fait la facture. Elle m'envoie la facture et tout. Je vérifie tout avec elle. Elle me montre le transporteur. Et je me décide enfin à lui envoyer l'argent. Donc je fais l'envoi de l'argent. Je décide de où est-ce que je veux envoyer ma marchandise et tout et tout. Et c'est comme ça que le temps passe. 1 mois passe, pas de nouvelles. 2 mois passent, pas de nouvelles. Je me dis, oh, ok. Je lui écris. La fille me dit que oui, ça va se faire. C'est juste qu'il y a un problème au niveau des transporteurs et tout ça et tout ça et tout ça. Et moi je dis, ok, il n'y a pas de problème. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Sachant que chaque mois, je revenais vers elle pour savoir. 1 an, ça passe. 2 ans, ça passe. C'est comme ça que, en fait, je me souviens, je ne crois même pas que... Je ne sais même pas si je lui avais envoyé un message salé ou quoi. J'ai seulement, tranquillement, je suis allée sur son Instagram, je l'ai bloqué. Je suis venue sur WhatsApp, je l'ai bloqué. Et j'ai laissé la faire comme ça en fait. Parce qu'en parallèle, Dieu m'a fait comprendre que voilà, tu as voulu faire les choses à ta guise. Et ça, c'est pas déjà normal. Vraiment, le Seigneur m'a fait comprendre que je m'étais bien fait berner. Parce que non seulement j'ai manqué de discernement, non seulement je n'avais pas inclus Dieu dans cette affaire-là. Et en plus de ça, j'ai voulu faire les choses trop vite en fait. Sans forcément être prête, sans forcément m'être bien assise pour peser le pour et le contre, pour vraiment me demander si cette affaire était fiable pour moi, si Dieu voulait même que je mette mes pieds dedans. Rien. Moi, je suis seulement partie, j'ai sauté. Et voilà en fait la morale de cette histoire. Parce que en fait, vraiment pour vous dire que cette fille, c'est pas comme si c'était une inconnue pour moi. Hein. C'est une personne, si je retourne en Guinée aujourd'hui, on est susceptible de se voir. On est susceptible de se voir à 100% parce que je la connais, elle me connaît et on a des amis en commun. On a des amis en commun. Et je veux même pas dire... ça ne sert à rien de dire son nom ici parce que de toute façon, je pense que mes amis de la Guinée et tout, enfin, ils peuvent savoir qui c'est, mais c'est vraiment pas dans le but de salir la personne. Et c'est vraiment dans le but de vous dire que quand il y a affaire d'argent, quand il y a affaire de... Vous voulez vous lancer dans un business, vous voulez commencer quelque chose... Si vous ne mettez pas Dieu dedans, si vous ne mettez pas de la réflexion, si vous ne mettez pas véritablement du discernement dans ça, vous allez vous perdre. Parce qu'il faut savoir que le mal peut venir autant de loin, mais le mal aussi peut venir de très près. Vous voyez, c'est pas une personne que je ne connais pas qui m'a fait ça, c'est pas une personne pour qui je n'avais vraiment aucune affinité. C'est vraiment une amie en fait. C'est une amie avec qui j'ai fait des soirées, avec qui... voilà en fait, avec qui j'ai tiré, avec qui... Vraiment, c'était vraiment une amie. À cette époque-là, c'était vraiment une amie. Et j'avais vraiment confiance en elle. Pour vous montrer à quel point, dans la vie, il ne faut pas se laisser berner. Il ne faut pas se laisser berner. Ayez du discernement, ayez de la concentration, ayez vraiment du recul sur tout ce que vous faites. Et quand il s'agit de votre argent que vous avez gagné durement à la sueur de votre front, s'il vous plaît, prenez le temps. Prenez le temps d'inclure Dieu à l'intérieur et surtout prenez le temps pour vous parce que je vous jure que ça m'a fait mal. Aujourd'hui, j'en parle. Je n'ai plus mal, mais il y a quand même encore ce petit pincement là. Il y a encore ce petit pincement dans mon cœur parce que je me dis, j'ai quand même déboursé une affaire de beaucoup d'argent. Pour une étudiante comme moi à cette époque-là, c'était vraiment une affaire de beaucoup d'argent. Vous voyez? Donc, morale de l'histoire. Celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Inclure Dieu dans tout ce que vous faites. Réfléchir. Prendre le temps de vraiment prendre du recul en fait. Prendre du recul et faire les choses de manière patiente. Vraiment faire les choses de manière patiente. Ne pas se précipiter parce que je me souviens qu'à cette époque-là aussi, j'étais très pressée. C'était comme... Je ne sais pas, c'est comme s'il y avait un truc qui me disait que non, tu es en retard, il faut absolument que... Non, alors que je n'étais pas du tout en retard. Mais ça a été une bonne leçon et j'ai vraiment appris la leçon. Aujourd'hui, vraiment, lorsque je veux travailler avec quelqu'un, je réfléchis à 2 fois. Je réfléchis véritablement à 2 fois. Donc voilà, c'est déjà la fin. Oh, ne pleurez pas. Je reviens la semaine prochaine avec un nouvel épisode.
Mouah. En tout temps, j'ai ma dopamine. Son amour est doux comme nous.